Alors, une fois qu'on a fini cette première brique qu'on a appelée le soi, c'est-à-dire le travail sur soi, eh bien, il y a une question qu'il va falloir se poser, c'est finalement, moi en tant que dirigeant, ou moi en tant que patron de BU ou de joint venture, finalement, avec qui je vais faire cette transformation? Et avec qui, si je veux regarder mon amont, peut-être je suis le patron, seul actionnaire de mon organisation, et à ce moment-là, c'est facile, mais peut-être que je fais partie d'un groupe, peut-être que j'ai des associés, peut-être que mon entreprise est en bourse, qu'elle a des financiers au capital, ou que, effectivement, je dois référer à un board. Dans ce cas, 3 chemins possibles. Le premier, je choisis d'aller demander l'autorisation à mon board. Est-ce que vous m'autorisez à mettre en place la philosophie de l'entreprise libérée dans mon organisation? Alors, c'est le meilleur des chemins, parce qu'effectivement, si vous obtenez l'accord, ça sera beaucoup plus facile. La difficulté, souvent, dans ce genre de cas, c'est que c'est un petit peu le monde Y, hein, si on se réfère à McGregor, qui parle au monde X. Et la réponse, elle est souvent, OK, mais quels sont tes KPIs? Quel est ton ROI, bien sûr, et puis quand est-ce qu'on cale nos business reviews? Donc ça peut être un petit peu difficile, effectivement, de mettre des KPIs sur la transformation d'une organisation. Le deuxième chemin possible, c'est celui de demander, d'informer. C'est-à-dire, plutôt que de demander, on va simplement dire, mais voilà, je vous informe que je vais mener une expérimentation managériale qui est celle de la philosophie de l'entreprise libérée et qui devrait nous donner plus d'agilité et plus de performance. La troisième, c'est le choix de ne rien dire. Ne rien dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire expérimenter sans rien dire à son environnement, essayer d'aller le plus loin possible pour réussir à démontrer par les faits que cette transformation est véritablement un succès. Voilà. Donc ça, c'est finalement comment je fais vis-à-vis de mon amont. Et puis après, il y a le choix de mon aval, avec qui je vais engager cette transformation. Si vous avez une boîte de 10 ou de 20 personnes, il n'y a pas vraiment de sujet, puisque vous pouvez vous-même piloter cette transformation. Si vous avez une boîte de 100, 200, 300, 3000 personnes, ou 30 000 personnes, effectivement, il va y avoir un autre sujet, il va falloir trouver des relais. Alors, une fois que vous avez choisi votre équipe, que ce soit votre codir ou que ce soit des gens que vous vous pressentez pour ça, ce que je vais vous encourager à faire, vraiment, c'est, avec ces gens-là, les emmener reboucler avec ce qu'on a fait préalablement dans le soi, c'est-à-dire les interroger sur leur pourquoi collectif, pourquoi, ensemble, on veut s'engager dans une démarche comme ça, les challenger sur leurs croyances, leur proposer de pouvoir travailler sur eux s'ils le souhaitent avec un coach, et puis d'engager une phase d'inspiration collective. Voilà, avant d'engager la phase de transformation culturelle de l'organisation, ce que je vous suggère. À bientôt. Dire fait rire, faire fauter.